Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Multimorphose. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui parle un petit peu de podcast aussi, donc on va essayer de joindre un petit peu les deux domaines qui nous intéressent. Et pour parler de tout ça, je suis avec Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Simon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais ? Je fais les podcasts parenthèses sur ma thèse et So 80s sur les années 80. Et toi Simon, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais partie de l'équipe du podcast Les Carencés. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un livre écrit par Lucille Belland, par une podcasteuse. Et ce livre s'appelle « Aimer, c'est compliqué ». Qui est Lucille Belland, Noémie ? Alors Lucille, elle est journaliste depuis 10 ans. Elle signe depuis 5 ans une chronique qui s'appelle « C'est compliqué » sur Slate, qu'elle a surnommée le courrier du cœur moderne. Depuis 1 an, la chronique est un podcast tous les 15 jours où, via message audio, Lucille donne la parole aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour, je suis Lucille Belland et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Donc ce livre, je crois que c'est un peu la suite du podcast, donc c'est assez rigolo. On a de l'écrit, de l'oral, puis de l'écrit derrière. Et du coup, ça forme un livre qui est intime, fort, et qui dresse aussi un portrait de la société où on voit des gens, des hommes, des femmes qui disent qu'en fait, ils ont le droit d'être comme ils sont et d'être acceptés comme tels. Donc c'est un livre assez chouette qui peut être inspirant. C'est un livre que vous pouvez trouver pour 17 € chez Le Duc Pratique, parce qu'il faut aussi dire où on peut trouver les ouvrages, et qui se trouve aussi en format numérique, parce que je sais que c'est comme ça que tu l'as lu. Donc voilà, un livre de témoignages assez sympa. Étant donné que nous sommes un podcast et que Lucille a décliné cette rubrique en tant que podcast, on s'est dit que ce serait plutôt sympathique de vous présenter quelques extraits de 2 épisodes qui sont plutôt intéressants à découvrir. Donc il y avait le premier qui s'appelle « Je crois que je n'aime pas ma mère ». J'ai un truc assez terrible à dire. Voilà, je crois que j'aime pas ma mère. Enfin, je l'aime parce que c'est ma mère, mais le fait est, j'ai beaucoup de mal à supporter la personne qu'elle est. On a toujours une relation très conflictuelle, ça n'a jamais cessé quand j'ai grandi, et on a des opinions de plus en plus divergentes sur les choses et sur le monde. J'ai moi-même une relation assez complexe avec ma mère, donc votre problème fait résonner en moi des questionnements que je me suis beaucoup posés. C'est un sujet d'une importance capitale, le rapport à la mère, et je pense le rapport mère-fille en particulier. Remettre en cause cette relation, son caractère viscéral, relève presque du tabou social. C'est compliqué de dire « je n'aime pas ma mère », et je crois qu'on n'y arrive tout à fait que quand on réalise surtout que les sentiments qu'on pourrait avoir ne sont pas partagés. Et faire semblant pendant un week-end tous les 6 mois me coûte énormément aujourd'hui. On me le demande pourtant ouvertement. S'il te plaît, ne fais pas de vagues. Ça veut dire ne pas parler de ce qui m'importe, ne pas parler de mon travail, ne pas parler de ma vie. Ça veut dire être seulement un fantôme qui déplace les assiettes d'une pièce à une autre et gère péniblement les enfants un peu surexcités par l'ambiance de la fête familiale. Du coup, Simon, c'est toi qui as choisi cet extrait. Qu'est-ce que tu en retires ? Je sais pas, qu'est-ce qui te touche dans ce que Lucille exprime ici ? Il y a 2 aspects qui me plaisent bien. D'abord, c'est la construction de la réponse, qui est construite en 2 temps, comme dans la majorité, je pense, quand même des réponses qui sont faites dans ce podcast. Donc elle va commencer par répondre à la question de l'auditrice.
C'est dans la deuxième partie où elle va plutôt s'exprimer par rapport à son vécu à elle, en rapport avec la réponse qu'elle vient de donner, donc c'est assez intéressant. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement, vu que j'ai des rapports, on va dire, houleux avec mes parents. Je ne suis pas en train de me poser la question du est-ce que j'aime ou pas ma mère. On a largement dépassé ce cap, donc c'est assez simple. En moi, ça a touché une corde sensible chez moi. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cet épisode ? Ben, là aussi, c'est ce que tu dis sur le ton qu'on retrouve vachement dans le livre, c'est le fait que Lucille, elle réponde avec ce qu'elle est, et ça se retrouve à la fois dans le podcast et à la fois dans le livre. C'est pas des réponses désincarnées d'une psy ou d'un médecin. On est sur quelqu'un qui a un vécu plus ou moins difficile, qu'on découvre au fil des podcasts, au fil du livre et au fil des chroniques. C'est assez agréable aussi. Pour moi, le livre Aimer c'est compliqué, c'est aussi une espèce de... C'est une autobiographie de la société, puis c'est aussi quelque chose qui un moyen qui permet de se connecter avec une personnalité qui est celle de Lucille et de découvrir que tout le monde est complexe et qu'elle l'est aussi. Le point sur lequel elle insiste là, qui me touche particulièrement, c'est la question de la sororité, de quand il y a des liens ratés, on peut les reconstruire différemment avec d'autres figures. Et c'est ce que je retire aussi beaucoup de la lecture du livre, c'est la possibilité de refaire, de reprendre, que les échecs font avancer et qu'on peut toujours recréer quelque chose, un lien qui n'a pas été fait avec une mère. Il peut être un lien avec une autre femme ou avec une autre personne. Ouais, ça me paraît assez juste et tout à fait. Donc ça, c'était l'épisode 11 de la saison 2, je crois que je n'aime pas ma mère. On va vous passer aussi quelques extraits de l'épisode 18 de la saison 2, qui s'appelle « Je couche avec un mec d'extrême droite, je le vis mal, tout un programme ». Ce n'est qu'après quelques nuits ensemble que j'ai compris que absolument tout nous opposait sur le spectre politique. On a un système de valeurs, une manière de voir le monde, les rapports avec les gens, avec les minorités surtout, avec la France, avec la religion, radicalement opposés. Du coup, je me demande si je suis en train de me renier, de me trahir en couchant avec un mec d'extrême droite, antiféministe, nationaliste, tout ce que tu veux. Si vous ne lui demandez pas plus qu'une relation sexuelle de qualité et des débats enrichissants, à défaut d'être constructifs, n'hésitez pas. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce tel rejet des gens qui ont des divergences politiques avec moi ? Je pense naïvement que la politique, c'est tout simplement une façon de voir la société. Je ne parle pas de personnalité politique et de toutes les affaires qui malheureusement sont le lot de ce monde. Mais je parle d'idées, je parle de valeurs. Un vote, ce n'est jamais juste un vote, c'est aussi une déclaration de qui l'on est et ce à quoi on aspire. Et parfois, dans le domaine du personnel, les aspirations sont juste irréconciliables. Et donc, Noémie, c'est toi qui avais choisi cet épisode en particulier. Pourquoi cet épisode en particulier ? Parce que pour moi, il est aussi symptomatique de ce qu'on trouve dans le livre et dans le podcast, à savoir que au-delà du côté un peu superficiel, parce que c'est vrai que ça parle de cœur, ça parle de cul, il y a un petit côté, courrier du cœur et du cul, que j'aime beaucoup, et que je trouve hyper intéressant, c'est pas la question. Ça va aussi plus loin, ça va sur la question de la politique, de la conception qu'on peut avoir de la société, et je trouve que c'est très intéressant qu'on puisse parler de grands projets, de ce qu'on attend du monde et de la vie, en partant de choses concrètes. Et là, typiquement... Est-ce qu'une histoire avec un type d'extrême droite, c'est possible ? Est-ce qu'on peut construire quelque chose avec quelqu'un avec qui on va être en conflit ? Je trouve que ça va beaucoup plus loin qu'une simple relation et qu'une simple question toute bête de « Oh mon Dieu, je couche avec un mec qui n'a pas les mêmes idées que moi ». Et voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup dans C'est compliqué, c'est justement que c'est compliqué et que la question de la relation humaine peut permettre de traiter vraiment l'ensemble des sujets. Moi, cet épisode m'a particulièrement parlé. Déjà, rien que dans la réponse, en fait, je pense que c'est un des seuls épisodes où Lucille va commencer par donner son ressenti à elle, plutôt que de faire une réponse À la personne.
à la question qu'on lui a posée, en fait. Donc, elle commence directement à se mettre en œuvre en expliquant, ben voilà, elle s'est exprimée justement dans un épisode d'un autre podcast où elle met en avant son incapacité à se projeter dans ce genre de relation. Et donc, on sent que c'est quelque chose de plus viscéral dans son ressenti à elle. C'est peut-être moins profond que l'épisode justement que nous avons partagé avant avec Je crois que je n'aime pas ma mère, où là c'est quelque chose de plus latent qui grandit dans toute une vie, tandis qu'ici c'est quelque chose c'est un rejet brutal à cette simple idée de construire ce genre de relation. Et donc je trouvais ça assez intéressant de montrer qu'elle peut aussi avoir ce genre de réaction plus Épidermique. sensorielle, on va dire, plus épidermique, plus directe. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. On va pouvoir donc continuer l'exploration de ce livre qui vient de sortir. Quelles étaient tes attentes à toi, Noémie, par rapport à ce livre ? Alors j'attendais de découvrir ou de redécouvrir ou d'approfondir le podcast. Moi, j'ai lu un tout petit peu les chroniques. Je les lisais de temps en temps quand elles popaient sur mes réseaux sociaux. Donc je connaissais le travail de Lucille, mais j'ai commencé à m'y plonger vraiment avec le podcast. Donc j'attendais ça. J'attendais de pouvoir passer d'un médium à l'autre, de pouvoir lire ce que j'avais entendu et aller plus loin, parce que j'imaginais bien que c'était pas juste une transcription des podcasts. Et du coup, voilà ce que j'attendais par rapport à ce livre-là. Et toi, qu'est-ce que tu attendais, Simon ? Eh bien, moi, je n'ai jamais lu la rubrique, D'accord. du tout. Donc, je me suis vraiment attaqué ça avec le podcast. Et moi, je m'attendais à ce qu'on attend de ce genre de livres, en fait, généralement, qui sont plutôt des recueils des meilleurs courriers. Uh-huh. Et c'est vraiment ça que j'attendais. Ce que n'est pas du tout ce livre, au final. Ça, on va en parler dans quelques instants. Donc, je m'attendais vraiment à une collection des choix les plus intéressants, peut-être des courriers qui avaient été le plus lus ou dont les réponses avaient été le plus partagées, ou des choses qui l'avaient le plus touché elle personnellement, mais vraiment plus une espèce de best-of, de collector, de tout ce qui avait le mieux fonctionné. Et ce qui m'intéressait, n'ayant jamais lu la rubrique, je me disais que c'était une chouette façon d'aborder ça, vu que j'ai beaucoup aimé le podcast. Donc je trouvais que c'était une chouette façon de rentrer dans la rubrique. Et non seulement c'est une chouette façon de rentrer dans la rubrique, on va pouvoir passer à notre rubrique suivante, qui est la réalité du livre. Et quelle est cette réalité ? Pour moi, ce livre-là, c'est vraiment un outil. Je le vois comme ça, je le vis comme ça. C'est parfait pour discuter, pour poser la question. Enfin, il y a 15 problématiques qui sont abordées, souvent autour de la sexualité et des rapports humains, mais pas que. Et pour moi, c'est vraiment le livre pour aborder la question. Je le laisse traîner sur ma table depuis que je l'ai. Et il suscite des discussions. Et voilà, je suis très heureuse de voir à quel point un livre et par là même une chronique peuvent avoir un effet sur ma vie et sur la vie de mes proches, parce que c'est quelque chose qui fait parler nécessairement. Et ça me semble vachement intéressant. Ma réalité par rapport à ce livre, elle est là. Elle est dans le fait que, voilà, il fait parler, il fait discuter et aborder tout un tas de questions qu'on n'aborde pas toujours, à savoir la bisexualité. On n'en parle pas tous les jours au petit déjeuner, et du coup, ça permet de lancer des dialogues et je trouve ça vachement intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est pas des sujets qu'on... Quand on n'est pas concerné, ce ne sont pas des sujets qu'on aborde tous les jours. Si on n'a pas quelqu'un de notre entourage qui est concerné, c'est pas non plus des sujets auxquels on est vraiment confronté pour lire un témoignage direct d'une personne concernée. Donc c'est assez intéressant d'avoir un... Et quand bien même, parce que moi je suis concernée par cette question-là dans ma famille, et on n'en parle pas, on va pas... C'est vrai que disséquer sa sexualité dans un cadre proche, c'est pas évident, mais du coup le faire avec le support d'un ouvrage et d'un témoignage et d'une réponse à un témoignage, avec beaucoup de choses qui s'imbriquent, ça rend les choses plus simples. Et du coup, tu te sers comment du livre, ou quoi, quel a été ton ressenti face à ce livre, Simon ? Mais justement, la grande surprise donc pour moi par rapport à ce livre, en fait, c'est que c'est plutôt un pas en arrière par rapport au journalisme, parce que Lucille va raconter beaucoup de choses sur la façon dont elle a répondu à certains courriers, le regard qu'elle avait à l'époque, la façon dont son regard a évolué depuis, les barrières qu'elle se mettait, les barrières qu'elle a ôtées depuis lors. Et donc, il y a tout ce contenu méta autour de la rubrique, c'est compliqué en fait, qui est très très intéressant, que je n'attendais pas du tout en fait quand j'ai commencé la lecture de ce livre. Donc c'est vraiment la partie qui m'a
m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu. Et ça commence dès le premier chapitre, la première Surtout le histoire. premier chapitre, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est une des toutes premières réponses, aussi franches, je pense, que Lucie a dû faire à un courrier à l'époque. Elle a voulu prendre une position assez forte, ce qui n'a pas forcément plu à sa rédaction de l'époque, et donc elle a dû en discuter, elle a dû faire des compromis. Et c'est intéressant de voir aussi que faire ces compromis, ça lui a permis de grandir aussi, elle, dans sa rubrique, et de l'aborder différemment par la suite. Donc c'est vraiment un chouette regard sur la façon dont s'est construite cette rubrique. Donc moi j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Et c'est tous ces petits ajouts et les mises à jour du coup, parce que évidemment il y a le côté best-of comme je pensais qu'il y aurait dans le livre, mais il y a aussi tout le follow-up. Donc elle a recontacté les personnes intéressées et elle a pu avoir un petit peu les évolutions, comment les choses ont bougé depuis lors. Il y en a certains qui datent quand même d'il y a 3, 4 ou 5 ans, vu que la rubrique commence à avoir un certain âge. Et donc c'est chouette d'avoir une mise à jour sur ces moments assez importants, et généralement elles sont plus fortes sur les courriers qui étaient les plus importants. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très intéressant. C'est un beau livre à ce niveau-là. Ah oui, un beau livre sur le journalisme, sur la pratique Ouais. de ce journalisme un peu particulier aussi que fait Slate, mais c'est vrai que sur comment on raconte une histoire et comment une histoire peut prendre le pas sur la vôtre aussi, c'est vrai que c'est un très beau livre de cet aspect-là. Ah, c'est d'accord. Et du coup, tu conseilles ce livre, Simon ? Je conseille totalement ce livre, tout à fait. Tu le conseilles pour la plage ? Je le conseille pour la plage, je le conseille pour la montagne, je le conseille pour la piscine, je le conseille dans votre lit avant de vous endormir. Je le conseille à tous les moments de la vie. Peut-être pas à tous les âges. Quoique, je trouve qu'il y a des problématiques qui sont difficiles, mais il y a aussi des choses où, notamment peut-être le dernier chapitre sur la grossophobie qui s'intitule « Et si on essayait d'être soi ?» Si on essayait d'être soi, c'est un message qu'on peut aussi donner ou faire lire à un enfant. Je ne dis pas tout le livre, mais il y a aussi des vérités profondes dans cet ouvrage qui peuvent consulter, enfin, qui peuvent être intéressantes pour toutes les personnes. Tout à fait, tout à fait. Il y a des sujets quand même assez variés. Il y avait, je pense, 3 chapitres en particulier qui t'avaient fort touché dans le livre. Alors oui, le chapitre 1 dont on a déjà parlé, qui est très touchant parce qu'il parle de la question du viol, qui est une question vraiment importante, et aussi parce qu'il est intéressant, parce qu'on voit comment Lucille, elle traite la question, elle la vit dans sa chair, elle réfléchit en tant que journaliste, et là, le retour sur ce qui a été écrit sur l'histoire de la personne de Jeanne est vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le chapitre 8 sur le fétichisme, qui montre qu'on peut vivre ces fantasmes sans forcément être exubérant. C'est pas les vivre pour soi, quoi. Voilà, les vivre pour soi, se rendre heureux sans forcément être complètement out et vivre ça de façon extérieure. Et puis, pour des raisons personnelles, parce que c'est une problématique qui me touche moi, j'ai beaucoup aimé le chapitre 15, donc sur le dernier, sur la question de la grossophobie et sur comment on accepte son corps, on accepte d'être soi, en sachant que tout ce qui, pour moi, irrigue ce bouquin, c'est assumer qui on est, assumer ses choix, assumer d'être libre, assumer aussi une part de vérité. Ça, c'est un des podcasts qui m'avait beaucoup touchée sur le mensonge. Et voilà. Ce que j'entends, ce que je retiens de ce livre, c'est il faut accepter d'être soi, accepter de se permettre d'être heureux. Et pour ça passe souvent par le dialogue et par la vérité, même si c'est pas facile et qu'il faut en assumer les conséquences. Et c'est pas niant et c'est pas des choses toutes simples. Non, du tout. C'est pas un courrier du cœur où on va vous dire soyez gentil, dites merci, faites un bisou. C'est pas ça. C'est aussi un livre un peu de combat, de féminisme. Et ça, c'est un truc qui était aussi important pour moi. C'est à quel point ce livre, il va renvoyer vers d'autres sources. Il tourne pas autour de lui et de son petit nombril et des solutions que Lucille apporte à un moment. Il y a plein de références sur des groupes féministes ou autres, ou sur des groupes d'entraide qui peuvent exister dans la vie réelle ou sur Internet. Mais il y a vraiment ce foisonnement de solutions qui sont présentées, et ça, c'est vachement chouette de pas mais ériger Lucille en gourou. C'est pas ça, c'est pas son rôle, et on sent qu'elle passe vraiment le flambeau à plein de gens. Et ça, c'est très chouette. Ouais. Et toi, est-ce que tu avais des chapitres préférés ? Est-ce que tu conseilles un ordre de lecture, peut-être ?
Ah, je ne conseillerais pas un ordre de lecture. Par contre, j'avais 2 chapitres qui m'ont particulièrement parlé. Le chapitre 14 qui était Comment aider l'autre à s'aimer, qui est un cheminement qui est parfois assez difficile. On a parfois envie d'aider quelqu'un quand on le sent en détresse. Et on en fait parfois les mauvais choix parce qu'on a envie d'en faire trop. On a envie de prendre la place de l'autre dans ses décisions, ce qui n'est pas toujours facile. Et je trouve que la réponse de Lucille à ce niveau-là était assez cohérente, assez efficace dans les propositions qu'elle donnait. Donc j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là. Et le chapitre 6 aussi qui était est-ce qu'on peut se remettre d'avoir croisé un pervers narcissique? Et je pense que ce témoignage était assez intéressant parce qu'on ne se rend pas forcément compte du mal que ça peut faire parfois. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça assez instructif. J'ai trouvé l'intégralité du livre assez instructif en fait. Pour moi, c'est un livre qui permet vraiment à la fois de répondre à des questions pour soi et aussi de se propulser dans une attitude d'écoute par rapport aux problématiques des autres et d'écoute bienveillante et dans le respect. Et finalement, c'est souvent intéressant de faire ça et de pouvoir se mettre à l'écoute des problématiques des autres personnes. Et il donne des réponses à des questions que je ne me posais pas en fait, donc c'est toujours assez intéressant. D'accord. Ouais. Quand t'es pas concerné, toi, il y a des sujets t'as des questions que tu ne te poses pas. Et de là à pouvoir être confronté à la question, confronté au ressenti de la personne et confronté à une réponse qui paraît totalement pertinente et raisonnable, bah c'est agréable aussi, ça permet d'avoir une idée de comment réagir si jamais tu t'es confronté à un moment donné à ce genre de problématique ou que tu connais quelqu'un qui est confronté à ça et savoir peut-être comment la conseiller, vers quoi la diriger. Donc j'ai trouvé ça instructif, vraiment, vraiment très chouette livre. Cool. Donc on n'est pas sur du livre de développement personnel, mais c'est un livre qui fait du bien. Moi, je me suis sentie bien en le lisant. Et ouais, il me donne le sourire et il me donne envie de parler à d'autres gens, ce qui est plutôt cool. Découvrir d'autres histoires, découvrir d'autres vécus. Et d'écouter d'autres podcasts. Voir un petit peu à quel point... d'écouter d'autres podcasts. Et se rendre compte à quel point le monde est compliqué, à quel point les vécus peuvent être différents. Donc j'ai trouvé ça très très chouette. Donc oui, un livre que nous conseillons tous les deux. C'est ça, que la Multimorphose Family conseille. Et donc si tu sais nous rappeler, avant de conclure, où est-ce qu'on peut trouver ce livre et à quel prix? Alors, on peut se retrouver ce livre dans toutes les bonnes librairies chez Le Duc Pratique. Ça s'appelle Aimer, c'est compliqué. C'est un livre de Lucille Bélan, qui est elle-même la créatrice du podcast C'est compliqué sur Slate. Mais il y a plein d'autres podcasts super bien sur Slate. On dit pas ça parce que c'est des copains. Mais c'est des copains et c'est vraiment trop bien. Et donc, c'est Le Duc Pratique à 17€. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. N'oubliez pas qu'en France, c'est le prix unique du livre. Donc, il vous coûtera le même prix à la librairie ou chez Amazon. Donc, go les petits libraires. Et voilà, donc un très chouette livre que vous pouvez trouver aussi en numérique pour le lire au bord de la plage cet été ou dans un plaid cet hiver ou quand vous voulez. Mais à lire parce que c'est vraiment chouette. Voilà, lisez-le, c'est bien. Et je pense qu'on va se quitter là parce que vous avez des achats à faire et des pages à tourner. Très bonne fin, excellent. Retrouvez le podcast Multimorphose sur les applications de podcast, sur notre hébergeur Ocha, sur Twitter et Facebook, mais aussi et surtout sur le site de notre label Podcut, à l'adresse podcut.studio. D'ailleurs, moi, je suis Audrey et je participe au podcast Dr Watt, Gonbe et La Menstruelle, qui font aussi partie du label Podcut. Pour soutenir le label, vous pouvez contribuer à notre Patreon avec quelques euros à l'adresse patreon.com/podcut. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Multimorphose.